différence entre Yaakov et Esav dans la paracha, que leur absence dans l'épisode des puits de Yitzhak est assez étonnant, quoi. C'est-à-dire, tu dis, ah bah, peut-être ils n'ont rien fait là-bas. Mais quand tu lis le récit. Dans ta question, il y a des suppositions que qui sont un peu contraires à ce qu'on aurait présenté, quoi. C'est pas forcément, c'est pas un livre de littérature d'histoire, c'est pas un livre. Non, c'est pas que c'est. Non, mais on voit que c'est vrai que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, on est obligé de tout raconter, c'est pas un film, tout ce que tu veux. Mais le fait que, tu vois, ici, il y a une lutte entre Esav et Yaakov, ouais. Quoi, elle s'est arrêtée, là, la lutte? Pourquoi elle se serait arrêtée? Juste avant qu'on parle des puits, on voit qu'il y a une guerre, ouais. Boker Toiv! Et après qu'on parle des puits, la guerre reprend de plus belle, ouais. Donc on voit que c'est une tension énorme, quoi, entre ces deux réalités qui s'appellent Yaakov et Esav, ouais. Alors Makara, quand Yitzhak était confronté aux Philistins, alors eux ils étaient régouïm, quoi. On a attendu que Esav. C'est comme les frères qui se disputent tout le temps, mais quand on est chez les invités, alors on fait gaffe, quoi. Là, les Philistins et tout, ils ont des sales tronches, ouais. Alors, on fait tout mignon, tout gentil. Non, c'est-à-dire, c'est pas une couchia, mais c'est une sheila, c'est-à-dire. C'est pas maintenant, ça, je peux pas comprendre et tout. La Torah, il y a une erreur, j'ai une couchia terrible, viens voir le Rav Zamir Cohen pour voir la réponse, ouais. Quoi, y aurait-il des dinosaures, ouais. C'est pas un genre de sheila, toi. Mais on est étonné de voir, comment dirais-je, alors que depuis le moment où il est né, ça avec Yaakov, c'est un combat et tout, qui va pas s'arrêter pratiquement. On en a encore pas mal de temps à parler de ça, ouais. Et là, pouf, juste après qu'on ait parlé qu'il ait vendu la Bechora, pouf, on parle plus de leur tension, de leur dispute, de leur rien, ouais, on parle de Yitzhak, comme si il est pratiquement jeune couple, Yitzhak, quoi. On ne sait même pas où ils sont, Esav et Yaakov. Avimelech dit, c'est ta sœur, très bien, et tout. Et les gosses, c'est qui? Ça, bon, ça c'est le Ramban, il demande, ouais. Ils sont où là? C'est ta sœur, très bien, et les enfants, c'est... Bon, alors le Ramban, il dit, bon, il dit voilà, ça c'est ma sœur et ça c'est mes enfants de ma femme défunte, quoi. C'est pas très compliqué, hein. À l'époque, les gens ils mouraient pour pas grand-chose, hein. C'est-à-dire, ça arrivait de plein de gens, ils avaient des enfants d'une première épouse qui était morte lors d'un accouchement ou d'un truc, bon, comme on voit avec Rachel, ouais. C'est-à-dire, bon, c'est pas... L'espérance de vie n'était pas forcément truc, ouais. Ça arrivait d'avoir des familles composées comme ça. Donc en termes d'alibi pour Avimelech, c'est pas une grosse... Ce qu'il dit Ramban, non. Mais bon, de sachez là, on voit que Pachout qu'ils étaient sur place pour le Ramban. Et alors, Avimelech, il a compris que c'était ses fils d'une première épouse, et elle, c'est sa sœur, ouais. Bon, de toute façon, il y a des chances qu'Avimelech, il était mistapek, quoi. Et je suis pas... Parce que lui, sinon, il l'aurait prise, Rivka, ouais. On voit que quand c'est sûr que c'est la sœur, on la prend, quoi. Moi, il s'est un peu brûlé les doigts avec Abraham et tout, de prendre la sœur. Donc là, ma putain, il regarde par la fenêtre, Makara. De toutes les maisons de son royaume, il regarde par la fenêtre. C'est Livdok, Misotti. C'est qui celle-là, ouais? Alors peut-être que le fait qu'il y avait Esav et Jacob sur place, ça devait aussi le bouleverser un peu. C'est quoi cette histoire? C'est qui ces gens-là? Ouais. Mais en tout cas, Stam, je te rapporte juste la question du Ramban pour te dire que, bon, pour lui, c'est pas chouette qu'ils étaient là. Et ça, Yaakov, il n'y a pas de chéla sur ça. Allumez vos écrans, les amis, s'il vous plaît, juste pour me... Parce que là, il y a que José, qui est bien entendu en anonyme, que je vois, et Maître Baruch, sa chaise. Voilà. Merci d'être revenu. Ils sont pas très nombreux en face de moi non plus. Et ça me dérange pas, j'ai pas besoin de notoriété. Mais j'ai juste besoin de motivation de parler à quelqu'un. Merci. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nivro. J'ai compris.
Non bon, donc moi, ça m'avait perturbé dans la lecture de la paracha, l'absence totale de Esav et Yaakov, ouais. C'est pas la fin du monde, mais je pense que quelqu'un qui chaque année lit la paracha hein, devrait un jour se poser la question, quoi. Ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle plus d'eux? Ouais. Même si la réponse, bah ils ont rien fait de spécial. Et là, je suis là. Et pourquoi ils ont rien fait de spécial, Makara? Esav Nirga. Comment il s'est calmé, Esav? C'est un grand hoche, Esav, ouais. On voit, bon, dans la Torah, on présente que c'est quelqu'un qui méprise, c'est quelqu'un dans le pshat, ouais. Dans Chazal, alors ce qu'on fait sur lui, bon, Hashem, ouais, il est Bol Arusato, Bem Kippour, je sais pas quoi, oh là. Il a fait 400 coups, quoi. Dès que Avram est mort, d'après Chazal, ouais. Le jour où Avram est mort, c'était le plat de lentilles de Yaakov, ouais. Alors, et ça, il se retenait et tout, parce qu'Avram, c'est le roi, quoi. Il avait peur un peu. Dès qu'il mort, comme on dit le chat truc, les souris dansent, ouais. Là, il a vraiment tout son potentiel de riche out, ouais, d'impiété, de Yetzerara. Il a retenu, c'est l'effet ressort, quoi. Le jour où il est mort Abraham, il a fait toute la vérote du monde, quoi. Il voulait dire Aïef. Chazal dit Aïef, et quelqu'un fait de la vérote, il est Aïef, il est fatigué. Et Aïef, et donc, non seulement il a fait la vérote, des trucs, et en plus, il arrive, il dit ah, donne-moi tes lentilles, donne-moi ce rouge-là, il mange comme une bête, il regarde même pas ce que c'est, juste la couleur, ouais. Il dit ah, la béchora, je te la donne, maman, un homme sans aucun idéal, sans aucun principe, ouais, sans rien du tout, sans rien du tout. Il aurait pu, si Avimelech dit c'est qui celle-là, Avram il dit c'est ma sœur, et ça, il aurait pu balancer même son père à la limite. Bon, il avait qui vous d'avait, bien marqué, ouais. Mais il n'est pas tellement maître de ses actes, ouais, et ça, c'est vraiment un grossier personnage tel que Chazal nous le décrit, ouais, avec des informations du Pshat qui nous laissent imaginer, ouais, cette dépravation morale. Mais c'est un grossier personnage, quoi. Donc quoi, il était comme maintenant il y avait les Philistins, ouais, qui embêtaient Israël, quoi. Il a rien dit, et ça. C'est pas du genre à se laisser faire, lui. Hein. C'est un combattant, hein. Il a dit à papa, אל תהיה פראייר. אני אסדר את זה. תן לי יומיים, אני מביא חברים. שב בשקט. Non? Le Ish Sadeh, il est où là? Qui a tué Nimrod et son vêtement, son truc, ouais. Ce Gibor, ouais, d'après Chazal, par exemple, ce monstre. Il se laisse faire comme ça par les Philistins. Déjà une alliance et un truc. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Alors, si on relit un petit peu ce passage qui est en soi énigmatique, Jonathan, le passage des puits. Quand tu lis ce passage-là, tu ne comprends pas vraiment ce que ça nous enseigne. À la fin, tout le temps, des et puis. Bon, d'accord. Philistin, bon. Ah, il a creusé un puits, il y a de l'eau. C'est d'air. Enfin, c'est vraiment les grands miracles de Mitzrayim, les grands miracles d'Abraham, il a creusé un puits, il y a de l'eau. Bah, il y a des mecs qui ont creusé des puits, il y avait de l'eau aussi, quoi. Vous savez, ça existe. De creuser un puits, un endroit où il y a une nappe phréatique. Ah, la Torah nous raconte, rends compte un peu, il y avait de l'eau. Bah, surtout à côté du fleuve, c'est pas si dur, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de cette histoire-là? C'est-à-dire, en soi, cette interruption dans le récit, ouais. Avant que je pose ma question, une première question. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu à la case départ. Il y avait une alliance avec les Philistins. Les Philistins, ils l'ont jalousé. Après, ils ont vu sa bracha, ils ont refait la paix. Donc, on est revenu à Beersheba de Abraham Avinu, le lieu de l'alliance avec les Philistins, qui a sûrement changé de nom parce qu'ils ont un petit peu résilié l'alliance. À la fin, on revient à Beersheba. Et c'est de là-bas, d'ailleurs, que Yaakov sort de Beersheba. On revient à la case départ, quoi. C'est une parenthèse de... Qui s'en fout des Philistins? Ce qu'ils pensent de nous, bah, c'est méchané là, nous. C'est important de savoir ce que les Goïms pensent de nous, de faire toute une grosse paracha sur ça, et puis ils n'étaient pas contents, et ils nous détestaient, ils étaient jaloux, ils nous ont renvoyés, et puis en fin de compte, ils sont venus, non, on veut refaire la paix. Ma erpatli. Donc ça, c'est une paracha en soi, qui nous amène à réfléchir, qu'est-ce que la Torah veut m'apprendre avec ça, parce que vous savez que dans la vie d'Yitzhak, on ne connaît pas grand-chose, ouais.
c'est l'homme qui subit, quoi, un peu. D'accord? Il est né, bon, miraculeusement, il y avait son frère Ishmaël, sont de mes frères qui posaient problème. On le met de côté, d'accord? Il y a, comment dirais-je, on le prend pour le sacrifier. Abraham lui donne une femme, c'est comme ça. Il subit, quoi. Le seul endroit dans la Torah où on voit que Yitzhak agit, c'est dans cette paracha. C'est le seul endroit dans la Torah. Sinon, il fait rien. Il subit. Pour les brachot qu'on va voir à la fin de cette paracha-là, il subit. Ou passive. C'est le seul endroit où la Torah nous décrit ce que fait Maose Yitzhak. Tout le reste, c'est Maose Avraham Bishvil Yitzhak. Maose Yaakov à l'insu d'Yitzhak. Il subit. Ou il subit son père, ou il subit ses enfants. Et là, ses enfants, ils sont pas là. Enfin, ils agissent pas. Là, il fait ce qu'il veut. Ni sa femme l'influence, ni ses enfants l'influence. Ouais. C'est lui maintenant qui... La petite vie d'Yitzhak, ouais, tranquille, protégée par Abraham, etc., couvé. Là, on voit maintenant comment Abraham réagit par lui-même, de lui-même. Comprenez ou pas? Et c'est manienne, quoi. C'était pas une vie palpitante. Ouais, Zéléa Mératek. Voilà, la vie d'Yitzhak, c'était des puits. C'était pas une vie épuisante. Hein, Youssef? Puis, Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as retenu d'années de cours en ces lieux sur quel rapport Yitzhak et les puits, tout ça? Parce que je sais que vous prenez des doses élevées de Formatex tous les matins, ouais, mais malgré tout. Non, mais sachez que j'oublie autant, c'est-à-dire, c'est vraiment pas une critique. Moi, j'oublie autant, c'est pour ça que je note tout. C'est bien que les gens oublient comme ça, des fois répéter des choses. C'est important quand par même. rapport à son père, c'est un peu un grand de la Torah, par rapport à... Alors Dan, il dit des mots comme ça de manière dubitative parce qu'il a peur de mon courroux divin, ouais, qui s'enflamme à tout va. Donc Dan, avec beaucoup de précaution, nous dit c'est par rapport à son père. Là. Alors je vais interpréter ouais, cette phrase dénuée de sens. On a expliqué, il n'y a pas plus longtemps que la semaine dernière, que le travail essentiel de Yitzhak, c'est pas d'être Mechadesh Inavodat Hashem, c'est très d'avant Avinu d'être Mechadesh. Il était Terach, ouais, il est devenu Avraham, il était Avram de Terach, il est devenu Avraham d'Hashem. Il a cherché Hachem, il l'a trouvé. Il a tout fait Avraham pour trouver Hachem, il a trouvé Hachem. On ne demande pas à Yitzhak de chercher Hachem. On ne demande pas à Yitzhak de chercher son derech avoda, meyuchad et tout. Non. Avant maintenant de faire des études de recherche théologique, mon ami, ouais, avant que Yitzhak Avinu, il envisage de chercher à sa façon à Kadosh Baruch Hu, j'y attends. Tout le travail d'Avraham Avinu, tout ce travail-là qu'il a mis en place, il a construit ouais, les échafaudages, les fondations, ouais, à Bassis, Am Israël, tout ce qu'il a fait Avraham Avinu, de balayer la Vodazara, ouais, de s'annuler à la volonté d'Hachem, d'être Ma'amin, d'avoir confiance en Hachem qui va recevoir une descendance, avoir confiance que cette terre-là, c'est là-bas qu'il y aura la bracha. Tout ce qu'Avraham Avinu il a fait. Il faut maintenant que les promesses divines énoncées à Avraham Avinu pour le récompenser de ses recherches et de ses épreuves, elles puissent maintenant être matérialisées.
Abraham a fait, il n'a pas reçu vraiment, ouais, il n'a pas vraiment vu la bracha d'Eretz Israël, ouais, il n'a pas vraiment vu que Hachem protège lorsqu'on fait rien. Il s'est battu, Abraham, il a fait des guerres, ouais. Toute sa vie, c'était des épreuves, parce que après les promesses qu'il a eues dans le Ler Lecha, ça devait être tranquille, son histoire. D'accord? Et je te donnais ci, la bracha, et Eretz Israël, et une descendance. La descendance, il a attendu très longtemps. Eretz Israël, ouais. Il y a eu la famine, elle a dû sortir, ouais. La bracha, il a dû passer par l'Égypte pour gagner un peu d'argent avec ce qu'il a galéré. Après, il a dû se battre pour, comment dirais-je, sauver son neveu et faire des guerres, etc. Donc c'est un homme d'action, Abraham Avinu. Et c'est ça l'épreuve. Parce que quand tu entends Hachem qui dit t'inquiète et tout va bien se passer, que tu vois que tu dois tout faire toi-même, c'est une épreuve, quoi. Tout va bien se passer. J'arrive en Israël, la famine. Et j'ai jamais eu une famine comme ça en Israël. C'est ce que la Torah nous dit au sujet de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu s'est plaint que la première fois qu'il est parti chez Paro, qu'il a vu que ça se passait exactement à l'envers, au lieu que la situation des Juifs s'améliore, au contraire, ça se dégradait. Et alors Moshe a dit je comprends pas et tout. Et il dit tu n'es pas comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, que je leur promettais, j'accomplissais pas et malgré tout restait Ma'amin. Ça c'est globalement les Havot. Mais dans Yitzhak il y a une petite pause. C'est que la pause d'Yitzhak, c'est que tout ce que Hachem a promis à Abraham, ouais, se matérialise dans Yitzhak par le mérite d'Abraham. D'accord? Yitzhak, il fait rien, c'est que le mérite d'Abraham. C'est-à-dire que quand maintenant Yitzhak, il est monté à Aramoria pour être ligoté, donc quand il a Akedat Yitzhak, c'est-à-dire que quoi? C'est qu'il vient se laisser faire par son père, d'accord? Et c'est grâce à son annulation, c'est quoi la notion d'Akedat Yitzhak, le ligotage d'Yitzhak, ouais? C'est son père le ligote, et toute sa vie sera ligotée par son père. C'est-à-dire qu'il sait que toute la promesse divine que Abraham Avinu a pu avoir, c'est parce que lui s'est annulé à Abraham. Comme Yitzhak s'est annulé à Abraham, d'accord? C'est ça qui est le canal, le tuyau, pour que les promesses divines puissent s'accomplir un jour. L'annulation à Abraham. C'est ça le ligotage d'Yitzhak, c'est l'annulation. Toute la dimension d'Yitzhak, c'est l'annulation, c'est de ligoter, de sentir ligoté, de rien faire. Et Bémet, Yitzhak, il va continuer à être ligoté. Pourquoi? Parce que lui, il voit la famine, il dit bon, je vais faire comme mon père. Je vais faire pas comme mon père, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais sortir en Égypte, c'est l'habitude, c'est le chemin qu'on prend, que Abraham il a pris. Je vais prendre le même chemin. Je vais dire non, ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas. Vous vous rappelez comment je lui ai expliqué pourquoi il ne doit pas sortir? C'est pourquoi? On a dit précisément, on va laisser les promesses d'Abraham. Voilà. Alors la réponse classique, c'est parce que c'est un korban, alors on ne sort pas d'Eretz Israël. Hein? Voilà. Alors j'ai dit que c'est pas faux, mais c'est caché la raison de ce midrash. Ça ne veut rien dire en soi. D'accord? C'est-à-dire, Yitzhak n'avait, je vous dis un grand chidouche, Yitzhak n'avait pas de sabot. Ouais. C'est pas un korban. Il n'avait pas de sabot. Pas du tout. C'était un homme, un tzaddik, mouchlam, ouais, mais qui incarne la notion du korban. Et le korban, c'est l'annulation. Le korban, c'est l'annulation. Le korban, il s'annule à la voda, il s'annule à son maître, ouais, il représente mon annulation que je m'annule à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Le korban que Abraham a voulu faire avec Yitzhak représente l'annulation d'Abraham. Donc c'est vraiment un korban, parce qu'il ne comprend pas. Ça va à l'encontre des promesses divines qu'il a eues précédemment. Donc Yitzhak a été la matérialisation de l'annulation totale d'Abraham Avinu face à quel jour où il le fait plus parce qu'il comprend, il le fait plus parce que ça le motive, il le fait parce que Hachem a demandé sans rien comprendre. Donc Yitzhak, c'est l'annulation d'Abraham. Et toute l'annulation d'Abraham a amené que Hachem confirme les promesses à Abraham. Donc lorsque Yitzhak s'annule, d'accord, on voit les brachot d'Abraham se manifester. Vous comprenez ce pont ou pas? Ce transfert d'idées. Donc quand maintenant Hachem il dit reste là, pourquoi reste là? Moi j'ai envie d'agir. Tu représentes l'annulation. Abraham Avinu, lui, il a dû sortir d'Eretz Israël.
Abraham Avinu, il a dû sortir, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore les mérites d'Abraham. Il ne pouvait pas rester en Eretz Israël, Abraham Avinu. Pourquoi? Il n'a pas encore suffisamment de mérite, il n'a pas encore relevé les 10 épreuves, il n'a pas encore un contrat signé, tamponné, ouais, éternisé, comme il est à la fin de ses jours. Après qu'il ait eu tous ses mérites, Abraham Avinu, et que c'est passé en héritage à Yitzhak, qui s'annule complètement à Abraham Avinu. Il ne vit que par les mérites d'Abraham Avinu. Alors là, il n'y a plus besoin de sortir d'Eretz Israël. Après qu'Abraham Avinu ait relevé les 10 épreuves, et que les 10 épreuves ont donné à Abraham Avinu, ouais, la possibilité de recevoir des engagements divins, que cette terre, c'est une terre de bracha, que les goïms ne vont pas t'inquiéter. Après tout le travail d'Abraham Avinu, on voit dans Yitzhak comment se matérialisent les promesses divines. Deux choses on voit dans Yitzhak, dans cette petite paracha des puits. Tout d'abord, la bénédiction matérielle sans rien faire. Pourquoi sans rien faire? Parce que pour montrer que le mérite d'Abraham Avinu est suffisant. Donc il ne faut rien faire. Je vous ai expliqué dans la tfila, on va essayer de faire ci, on va essayer de faire ça, pour que la tfila soit reçue. Mais l'essentiel de la tfila, c'est le mérite. Magen Avraham. Alors tu peux rajouter des fois quand tu as $1 milliard, tu peux travailler un petit peu pour gagner 5000 shekels par mois. Mais ça racole les 5000 shekels par rapport à $1 million, c'est pas grand chose, d'accord? Mais ça peut des fois faire pencher la balance. On ne peut pas savoir par rapport à certaines choses. Ouais. Faut bien travailler. Tu as accompagné ou quoi? Moi, bien sûr. Parce que tu es dans ma zone. Non, non. Tu peux pas ouvrir, tu n'as pas le bras long. Donc quand on prie, on vient sur une position d'annulation devant Akadosh Baruch Hu. On s'annule à Akadosh Baruch Hu. On n'est rien. Hachem, il fait tout. Idbatlout à Akadosh Baruch Hu. Et le premier niveau d'Idbatlout, il y a plein de gens, ils arrivent à être mitbatel à Akadosh Baruch Hu. Hachem, Hachem. Ils ne sont pas mitbatel au Rabbanim. Hein? C'est-à-dire, oui, avant la Shoah, ils ont eu tort les Rabbanim, ils auraient dû monter en Eretz Israël, oui, aujourd'hui, ils devraient faire ça pour le Corona, oui. Toujours des remarques sur les Rabbanim. Il dit, mais Hachem, Ani mitbatel, Hachem. Si t'es mitbatel au roi, comment t'es pas mitbatel aux ambassadeurs dans ton pays, ouais. Il n'y a pas Macron, il y a le consulat français. Si maintenant tu t'annules pas au consulat français, c'est-à-dire tu t'annules pas à Macron parce qu'il n'est pas là, Macron. Les représentants de Baruch Hu, c'est les Rabbanim. D'accord? Les Avdil. Les représentants de Baruch Hu, c'est les Rabbanim. Les Gdolim, les Tzadikim. C'est qu'il dit Hachem, 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 il dit oh, mais aujourd'hui il n'y a plus de Gdolim, aujourd'hui il n'y a plus de Rabbanim, ils ne réagissent pas, ils font rien, etc. Il y a pas beaucoup qui disent ça. Qui disent quoi? Que les rabbins ils font rien et que. Il n'y a pas beaucoup qui disent ça? J'ai entendu en ces lieux quelqu'un dire oui, à la Shoah, ils auraient dû monter, ils ont eu tort, etc. Non, ça te dit rien cette phrase? Ça te dit rien cette phrase-là? T'as jamais entendu cette phrase-là? T'as jamais entendu cette phrase-là? Bien sûr que tu l'as entendu cette phrase-là. De critiquer les rabbanim, c'est facile. C'est des êtres humains. On comprend que c'est pas facile de quitter ces lieux et partir. Non, mais c'est pas pour la même raison qu'ils ont dit de pas monter avant la Shoah. C'est pas pour la même raison. C'est pour l'assimilation qu'il y avait. Ils étaient plus attachés à leur pays. Non, pas du tout. Là, tu viens juger Rabbanim tel que Non, toi, tu te projettes. Pas du tout. Non, je parle pas des rabbanim. Moi, je te parle des rabbanim. Moi, je te parle des rabbanim. Je te parle des rabbanim. Moi, je te parle que des rabbanim. Quand moi, j'hésite de venir en Eretz Israël pour des raisons économiques, d'habitude, etc., c'est une chose. Mais quand le Rav, il déconseille d'aller, ouais, c'est pas parce qu'il va perdre sa communauté, il va plus avoir de gens qui vont prier chez lui, ouais. Comment un rabbin peut dire ça? C'est ce que tous les rabbins ont dit. C'est ce que tous les rabbins ont dit jusqu'à les dernières années. C'est ce que tous les rabbins officiels, réels. Ah bon? Et ils avaient entièrement raison, parce qu'il y avait une grande assimilation en Eretz Israël. Les jeunes, ils faisaient l'armée. C'était mort, c'était mort. Assimilation en Israël? Ah, énorme. Énorme. Assimilation à quoi? Il y a quoi?
au chilonisme. Et au goïsme là-bas, non. Si le juif il est dans la communauté, pourquoi tu veux qu'il s'assimile? Quand t'es à l'extérieur, Il y a deux types de juifs. En Galoute, il y a deux types de juifs. Il y a celui qui est dans la communauté, celui qui est en dehors de la communauté. Celui qui est dans la communauté, il est protégé par la communauté. Celui qui est en dehors de la communauté, c'est pire qu'en Israël. Celui qui est en dehors de la communauté, c'est pire qu'en Israël. Mais celui qui pose la question au rabbin, c'est pas celui qui est en dehors de la communauté. Lui il parle à Lucigé, à Yves Mourouzi, il parle pas au rabbin, lui. Je sais que tu ne penses pas comme ça, c'est pour ça que je parle de ça. Je sais très bien. Que quand les rabbins disent qu'il ne faut pas monter en Eretz Israël, ceux qui disent ils n'ont rien compris, ouais, eh ben ils n'ont rien compris la paracha, ils n'ont rien compris l'Yitzhak, ils n'ont pas le corps d'Yitzhak. Ils te battent l'out à Hachem, c'est de battre l'out au rabbanim. Si tu as 99% des rabbanim qui passent comme ça, dis-moi, je pense comme le 1%. Alors t'es pas mis de battel, tu as choisi le rabbin qui pense comme toi, bah t'as l'homme mis de battel. Les mecs qui choisissent, non, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Pourquoi tu as fait ce type de rabbin? Parce qu'ils pensent comme moi. Ah, t'as l'ONI de Batel, tu t'annules par eux. Tu cherches à retrouver tes opinions que tu avais avant de faire tchouva. Il y a des rabbins qui continuent à penser comme moi avant que je fasse tchouva. La alia, nanani, nananer. Ouais. C'est une grande mitzvah de monter en Eretz Israël. Très grande mitzvah de monter en Eretz Israël. Et si maintenant Avraham Avinu il a écouté Hachem, qui lui a dit tuer son fils, et c'est une grande avéra tuer son fils, et que le rabbin il dit à sa communauté non monte pas en Eretz Israël, c'est à Kedat Yitzhak, tu ne montes pas en Eretz Israël. Et il y a quelques années que bon Hachem, il y a des yeshivot, il y a des infrastructures, des écoles, il y a tout ce que tu veux, ça c'est bon Hachem, c'est devenu quelque chose de réel, ouais. La communauté religieuse en Israël, c'est pas du bricolage. Raphaël Kazi, qu'on lui pose la question, le même à dire non. Aujourd'hui, il dit t'abandonnes tout, tu montes. Le même. Comment c'est possible, Makara? Il est payé par la... Non, pas grâce à Dieu. Tu comprends rien. C'est pas grâce à Dieu. Le même émettre qu'il avait en disant non, c'est le même émettre en disant oui. Pourquoi grâce à Dieu? Parce qu'il pense comme toi. Tu te battais, l'élève. Tu te rarrêtes que tu pensais pas comme lui avant. On n'est pas là pour comprendre les rabbinim, on est là pour les écouter. Pourquoi maintenant? Mais pourquoi quand quelqu'un non, laisse-moi finir. Pourquoi quand quelqu'un a une maladie, il va chez Raphaël Keski et il guérit? Si c'est pas l'envoyé de Dieu. Donc si tu vas le voir pour recevoir une bracha et qu'elle marche, pourquoi t'écoutes pas son conseil? Alors c'est qui le Rav? Le Rav, maintenant que tu vois que le monde entier, quand il dit quelque chose, tous les rabbinim, ils s'annulent à lui. Alors il y avait toute une polémique des Chiloni, ouais, contre Raphaël Keski parce qu'il avait dit on revient à l'école, on s'en fout des trucs, etc. D'accord? Toute une polémique. Ouais. Et ben ils sont en train d'arriver à cette conclusion. On n'a toujours pas fini avec la pandémie, mais faut arrêter de mourir spirituellement. Faut arrêter de se cantonner, faut reprendre la vie. Donc tout le monde s'est foutu de sa tête. Ouais. Il a dit, attends, j'ai pas compris, il a dit quoi? Il a combien? Un mois et demi, je sais pas. Il a dit Talmud Torah, on ouvre. Ouais. Même que le gouvernement est contre, ouais. Un enfant qui reste chez lui à la maison et qui fait des bêtises, vaut mieux qu'il attrape un truc, mais que la Torah ne disparaisse pas et que cet enfant ne parte pas en vrille. D'accord? Pas tout Bachor et Shiva quand il rentre à la maison, il garde sa structure, son cadre, il ne va pas être intéressé par les jetés, etc. Le danger spirituel est beaucoup plus dangereux que. On est là pour obtenir le lamaba, on n'est pas là pour protéger uniquement notre cœur. Comme notre corps, quand notre corps vient menacer notre neshama, on fait abstraction du corps. Ça c'est Raphaël Keski. D'accord? Eh bien, cette idée-là, maintenant qu'il faut reprendre un peu une vie normale et tout, on se moque plus tellement de cette idée. Mais pourtant, il y a encore des contaminations. Que Makara, Maïshtana, pourquoi on prend les écoles? Il n'y a plus de pandémie, il n'y a plus de contamination. Makara, pourquoi? Parce que c'est pas possible. Si maintenant d'apprendre les maths et l'anglais, c'est pas possible, ouais, pendant un certain nombre de mois, et la Torah, c'est possible. Donc les mêmes télés qui ont mamache parlé très mal contre Raphaël Keski, j'avais vu une émission de télé qui montrait que c'était un avis. Je sais pas si vous avez vu cette émission de télé. Une émission de télé de Chiloni, ouais. On voyait que c'est un névoua. Il rapportait là-bas une histoire. Je vous ai déjà raconté, parce que je connais pas beaucoup d'histoires. Donc je raconte toujours la même. Et que là-bas, il y avait, je sais plus, Gafni, il avait amené là-bas le Maskal Mishtara, je sais plus lequel, justement qui devait être élu pour être le Maskal Mishtara, et il a demandé Gafni de lui faire un bracha pour qu'il devienne le chef de la police en Israël. D'accord? Et le Raphaël Keski le regarde et dit tu es Cohen? Alors Gafni comprend, non, il n'est pas Cohen, non, c'est pas pour faire une bracha parce qu'il est Cohen.
Genre, genre il comprend pas, tu sais. Non, mais il est pas Cohen. Ah, d'accord. Il a dit, ouais, Baslacha. Il n'a pas fait une bracha pour que ça. Et c'est avéré que celui qui a été nommé chez la police, il est Cohen. Ouais. Et ça, ils ont montré ça à la télé. Ils montrent la vidéo où c'est pas des histoires, où on voit Raphaël Keski qui reçoit le Maskal Mishtera avec Gafni et qui incite, est-ce qu'il est Cohen? D'accord? Et cette même télé-là, qui aime bien raconter des histoires pour amener du public sur la chaîne. Ils disent ça? Ouais, grâce à Dieu. Et Romain, C'est bien déjà. il faut se demander pourquoi. Je me demande pourquoi ils font ça. Et après, je sais pas si tu as vu comment ils ont parlé contre Raphaël Keski, quoi. Il y en a qui ont dit, pourquoi? Il y en a qui ont dit, j'ai lu, ouais. Pourquoi il a dit de rouvrir les Talmud Torah et les Shivot? Parce qu'il a peur que les gens sortent du giron et il va perdre des adeptes. Il va perdre du public. Tu te rends compte ce qu'on dit sur Raphaël Keski? Tout ça, c'est pour pas perdre son public, ses électeurs, s'ils vont sortir du monde Haredi. Tu te rends compte? Alors ça, hein, quelqu'un maintenant qui a accepté un petit peu l'idée, ouais, il exagère, Raphaël Keski, etc., etc. En lo itbatlut la kadosh baruch hu. C'est facile de dire Hachem, moi je suis prêt à faire tout pour toi. Je dis, attends, mais tu fais tes prêts, mais là, il y a mes envoyés. Hein. Quoi, Raphaël Keski, c'est pas un envoyé d'Hachem? Le Chafetz Chaim, c'est pas un envoyé d'Hachem? Il disait pas de monter en Eretz Israël. Ouais? Il disait pas. Le Rav Freikin, c'est pas un envoyé d'Hachem? Il disait pas de monter en Eretz Israël. Alors si c'est pas comme ton opinion, c'est-à-dire que tu t'es trompé pendant des années, c'est tout, c'est pas grave, ça arrive. Moi aussi ça m'arrive. Mais comme maintenant les envoyés d'Hachem, et c'était pas un rabbin. Pas besoin de Rav Kaleski ou n'importe qui, je suis monté en Israël, je pense que... Mais tu comprends pas le sujet. C'est pas que t'as pas le droit de monter en Eretz Israël. Mais si t'avais demandé à un rave, il aurait dit ne monte pas en Eretz Israël, comme ça tes enfants ils font pas l'armée, et grandissant d'une petite communauté, peut-être ils auraient été plus renforcés. Mais il y a des gens, ils font rien, sans te poser, chez un rabbin. Du c'est quoi ces abrutis? C'est Yitzhak Avinu. C'est quoi ces abrutis? Ils ont le srout des abrutis comme le ligoté d'Abraham. D'être ligoté par les... Et Emunat Rachim, c'est notre chou. En Torah, bli Emunat Rachim. En Torah. Et il y a marqué dans la Gemara, Iftar Bedoro, Keshmuel Bedoro. Il y avait dans le Navi un des prophètes les moins prestigieux qui s'appelait Iftar. Ouais. Mais comme c'était lui le prophète, c'est lui qu'on devait suivre. Chaque génération avec son gadol. Même si c'est une petite génération avec un petit gadol, c'est lui qu'il faut suivre. C'est lui qu'il faut suivre. Hein? Quel rapport noir? Il n'avait pas de juifs. Il n'y avait pas de communauté. Quel rapport? Noir, Raya, Tzadik Bedorota. Non, mais c'est pas de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de juger le tzaddik. Je suis en train de dire qui on doit suivre. Qui nous on doit suivre. Je ne dis pas qui est tzaddik aujourd'hui. On se fout qui est tzaddik. La question est de savoir maintenant. Ce que tu dis, c'est pas par rapport, c'est pas un gadolador noir par rapport à Misraël. Donc c'est pas ça l'exemple que je vais donner. Iftar, par exemple, Chachamim, ils ont donné un exemple que je comprends mieux, si tu me permets, que là-bas c'était le gadol de génération que les Am Israël suivaient, et on présente qu'il a certains défauts, qu'il n'est pas parfait, mais c'était lui le gadol de la génération. Et t'as pas à chercher ses défauts pour dire non, c'est pas comme avant. Moi, si c'était le Rav Char, j'aurais accepté. Si c'était le Rav aussi, j'aurais accepté. C'est un gadol. Il y en a qu'un. Bah dis-moi un autre. Il y a pas de problème. Dis-moi un autre. Bah je te pose la question. Je connais Moi non plus. J'ai pas la télé. Je suis pas Hein? assez Pour les Sfaradim, ça n'a pas été le même. Pour les Sfaradim, c'est ça. Les Shivot, Sfaradiyot, ils n'ont pas repris l'étude. Je comprends rien. Ils ont tous écouté Raphaël. C'est quoi ces informations que tu as que les Sfaradim n'ont pas écouté? Tu imagines, tu sais. Dis-moi, tu es dans les Yeshiva Sfarad? Vous avez repris quand Raphaël Keski il a dit de reprendre? Pourquoi tu évoques des idées sans savoir? Je ne sais pas, c'était évident. Les Sfaradim, ils ont écouté Raphaël Keski? Comme maintenant, Derry, il veut une bracha, il va chez Raphaël Keski. Il n'y a pas acheté un Sephora, ça nous embête que le gadolador soit acheté. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Les amis. Qu'est-ce
Des Ashkénazes. Alors, Parce qu'il y a beaucoup qui parlent de très loin. ouais, mais bon, allez, Je vous entends, il y a du bruit, qu'est-ce qui se passe? Ce bruit là. C'est qui fait du bruit? Hachem. Je sais pas, j'ai arrêté celui-là. Allô, allô? Ouais, c'est ça. Ramoshe, la paracha de la semaine, c'est pas Vayetse? Ouais. Et toi, t'es en dehors du Beth Midrash? Oui, chez Vayetse, ouais? Ah, t'as motivé des rois de Vayetse, c'est tout. T'as accompli Vayetse. Alors, on reprend. Ah, parce que je sais pas, je comprends pas trop le débat, là. Moi, il fait un chiot, et le mec, il se plaint en plus. Mais il y a d'autres choses sur YouTube sur Vayetse si t'es pas content. Ah, justement, j'en ai entendu plein, je voulais avoir votre avis. 50%, 30% là. Ah oui, Je voulais avoir votre avis. On reprend. il n'est pas là. Allez. Je suis en haut de l'échelle, je descends. Il y a un truc très important, que l'Aïd Batlout à Hachem, Yitzhak nous a appris, ouais, que Avram, il a été mitbatel à Hachem. D'accord? Avram, il s'est mitbatel à Hachem, les gars, vrai. Mais il avait une recherche d'Hachem. Et il s'annulait à Hachem. Yitzhak, il s'annulait à Avram. D'accord? C'était ça son avodat d'Hachem. Il s'annulait à Avram. C'est ça son avodat d'Hachem. Et c'est ce que Hachem lui dit à chaque fois. Hachem est intervenu. Hachem a parlé à Yitzhak à 2 reprises uniquement. C'est dans cette paracha des puits. Une fois pour lui dire ne sors pas. Reste là. T'auras la bracha. Pourquoi? Parce qu'Avram, il a fait plein de mitzvot. T'auras la bracha parce qu'Avram, il a fait plein de mitzvot. Pas parce que tu as fait plein de mitzvot. T'auras la bracha parce qu'Avram, il a fait plein de mitzvot. Non, parce qu'Avram, il a fait plein de mitzvot. Ekev, Avram, Shama, Bekoli, Bechukota, c'est quoi le passouk, Dan? Ekev. cherche Shama, Abraham, Bekoli. Voilà. Oui, Mishmarti aussi, Mishmarti. Bechukota, je sais pas quoi. Ouais, il dit tout. Parce qu'Avram, il a fait ça, t'auras la bracha. Donc on voit. Parce que maintenant, Raphaël Keski, c'est un tzaddik et tu l'écoutes, tu auras la bracha. Par le srout de Raphaël Keski et ton Batlout, tu auras la bracha. J'ai mon Rav, le Rav Kaplan, encore une histoire juste pour se renforcer sur Emunat Rachamim. David dit c'est pas la paracha, mais c'est la paracha chaque semaine de Emunat Rachamim. C'est que mon Rav, le Rav Kaplan, il était lui Shamash du Rav Stepeler, qui était le père du Raphaël Keski. Et le Stepeler était connu aussi pour ses brachot, c'était encore plus prodigieux que Rav Kamenetsky, c'était un truc incroyable. Lui, c'est le beau-frère que des Ashkenazim, le beau-frère du Chazon Ish. Ouais. C'est un racisme énorme. Et non, laisse-le, il faut se réhabituer à sa présence petit à petit. Moi, c'est insupportable pour moi. Ouais, je comprends pas, je suis là pour te faire travailler tes midot. Et donc, mais le Rav Kareli, c'est d'origine sfarade, tu sais. Ah. Ouais. Et non, c'est vrai, mais il dit, le Chazon Ish dit qu'il est de Girouch Sfarad. Ils savent qu'ils sont d'origine Sfarad. Ouais. Mais ils ne mangeaient pas de couscous. En tout cas, le couscous des filet fiches, ça s'appelait. Il est le couscous, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas oublié les boulettes. On reprend. Et donc, il y avait quelqu'un, il y avait un ami du Rav Kaplan, sa femme était très très malade. Ouais. Et il dit, va voir le Rav Keski, le Rav Yaakov Israël, ouais, Kanevski, le Stapler, il dit ah quoi, c'est un médecin, c'est un truc, ouais, qu'est-ce que je fais? Ça a une maladie, il faut aller voir un médecin. Ouais. Il était religieux et tout, mais il était paniqué, et il a répondu comme ça. Bon. Et après, les médecins, ils ont baissé les bras. Et cette fois, j'ai entendu du Rav Kaplan qui était témoin lors de l'événement, donc c'est pas une histoire qu'on voit dans les livres, c'est le témoin l'a raconté, ouais, qui est quelqu'un à mes yeux, digne de confiance. Je le connais très bien, ce Rav. C'est lui qui m'a formé. Et les Marassés, quand il est venu devant le Stapler, dit voilà, et avant qu'il parle, il a commencé à dire voilà, j'ai besoin d'une bracha. Et il lui a dit, Rav Kaplan, mais je ne suis pas médecin. Il a dit, Rav Kaplan, les mêmes mots que l'autre a dit, ouais, t'as manqué d'Itbatlout au Rav. D'accord? Manqué d'annulation au Rav. Des fois, quand on manque d'annulation au Rav, on casse le tuyau. Le Rav, c'est pas un baba. Ouais. C'est pas Garcimore qui fait avec sa baguette magique. Ouais. C'est
pas ça le Rav. Le Rav, maintenant, il représente notre effort de s'annuler à Kadosh Baruch Hu. C'est facile de s'annuler à un Dieu invisible qui n'intervient pas dans ma vie, qui ne dit pas ce que je dois faire et que je peux facilement interpréter sa Torah. C'est facile de s'annuler à Dieu. Ouais. Mais de s'annuler à un Gadol reconnu de toute obédience, ouais, reconnu de toute obédience, même si tu dis quelque chose que tu comprends pas, ouais, quand tu le fais, c'est que tu as prouvé que tu peux t'annuler à Hachem. Hachem, on peut toujours interpréter sa Torah comme on veut. Donc c'est facile de ne pas s'annuler à Hachem. Bah, quoi, je ne vais pas faire Shabbat, je ne vais pas manger kasher. Ah, ça je vais le faire. Mais des petites choses dans ma vie, où j'ai des doutes, où c'est compliqué, ma parnassa, ma ci, ma ça. Alors le Rav, il m'impose des choses que dans la Torah je peux jongler. Là, je ne peux pas jongler. Il m'a mis devant moi comment dirais-je, un ultimatum. Tu ne veux pas l'écouter, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais tu as perdu l'occasion de t'annuler à Hachem. Yitzhak Avinu, c'est le ligoté. Si maintenant à Rosh Hashanah, on peut se permettre, Yonatan à Rosh Hashanah, on prie maintenant que Hachem il nous juge bien, qu'il nous donne des forces, etc., etc. C'est tout le mérite du ligotage. Rosh Hashanah, c'est la fête de l'Aïd-Baklout, la fête de l'annulation. C'est pour ça que la Kedat Yitzhak, elle est centrale dans cette fête-là. On est là pour s'annuler. Et la plus grande illustration de notre annulation au Chachamim, c'est que pour être bien jugé, on a besoin de la sonnette du chauffard. Mais Chachamim, il y aura peut-être un mec parmi 1 million qui va porter le chauffard. Alors on annule cette mitzvah. Quoi? On annule la mitzvah, mais c'est ça qui va faire qu'on est bien jugé. Hachem va mal nous juger si on n'allume pas si on vient pas maintenant sonner dans le chauffard. Ouais, mais le rabbin dit peut-être qu'un mec. Bah, c'est quoi ce délire? Peut-être qu'il y a un mec qui va porter. C'est quoi ce délire? De t'annuler aux rachamim qui t'interdisent de faire le chauffard, c'est le ligotage d'Yitzhak. C'est ça le srout. C'est ça Rosh Hashanah. Nous, on cherche à se renforcer pendant l'année. Ah, je vais faire ci. Est-ce que tu t'es renforcé dans l'annulation à la décision des sages? Et pourtant, cette année qu'on a eue, on s'est annulé au Chachamim. On n'a pas sonné du chauffard le premier jour. Pourquoi? C'est une mitzvah de Raïta. Parce que les Chachamim, Shabbat c'est moutard de sonner du chauffard. C'est une mitzvah de sonner du chauffard. Chachamim, non, on ne le fait pas. De peur de porter. Mais qui va porter du chauffard? Qui va porter? Qui va porter? C'est un parmi combien? Ma'akar. Tout l'âme Israël ont puni pour un. Alors je dis, c'est pas par hasard qu'on se permet d'interdire certaines choses, c'est aussi un srout. C'est un grand srout de ne pas sonner du chauffard. C'est un aussi grand srout de ne pas sonner du chauffard quand ça tombe Shabbat que de sonner un chauffard quand ça tombe pas Shabbat. Parce que quand ça tombe pas Shabbat, on accomplit la volonté divine. Quand ça tombe Shabbat, on accomplit la volonté des Chachamim qui est beaucoup plus dure. Parce qu'il y a que c'est pas le. Moi je réfléchis, j'étudie à Suga du chauffard, c'est pas une grande melacha, ou de ça, s'ouvrir un roue, il y a un truc. Ouais, ça va, moi je connais, j'ai étudié. Je comprends pas tellement ils ont fait ça, pourquoi? Truc. Ben, tu comprends pas, tu fais, il a fait, t'as compris le mode d'emploi. Revenons à notre sujet. Tout le travail de Yitzhak Avinu, c'est de nous illustrer qu'il faut s'annuler, pas que à Dieu, ça suffit pas. Il faut s'annuler au tzaddik. Et toute la bracha de Yitzhak, elle n'a pas été donnée par Dieu, elle était donnée par Abraham. C'est le srout d'Abraham qui a fait que Yitzhak, il a eu le miracle de la bracha matérielle. En Eretz Israël, t'as la bracha sans rien faire. Abraham ne l'a pas eu parce qu'il n'avait pas encore réalisé toutes les épreuves. Toutes les épreuves qu'Abraham a réalisées, Yitzhak en a bénéficié. Pas besoin de travailler. En Eretz Israël, tu plantes une graine, tu as 1000 fois la quantité alors qu'on est en pleine famine. Ouais. Abraham Avinu, il a dû se battre contre Nimrod. Il a dû se battre contre les Melachim. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Yitzhak et les Philistins qui l'embêtent. Il s'en va. Il est inquiété, mais rien ne lui arrive. Hachem, après qu'il ait quitté les Philistins, après qu'il ait recreusé les puits d'Abraham, et bon, ça c'est une marloquette, quand est-ce qu'il a creusé les puits d'Abraham. Donc en tout cas, après qu'il est, comment dirais-je, obéi à Avimelech, ça fait en 3 étapes, l'obéissance d'Yitzhak. Première étape, il a creusé un puits à côté, après que Avimelech dit part. Il a vu qu'une grande bracha de Yitzhak, part, donc il a un peu résilié le contrat un peu. Avimelech ne voulant plus voir Yitzhak, ne supportant plus du tout de le voir avec une telle réussite. Le juif qui réussit, c'est insupportable. Et l'Ashkenazim en particulier. Et
Je vais te finir au chalumeau. Et il est parti. Et il s'est mis dans une région, on est toujours en Eretz Pelishtim, mais qui était plus sous domination d'Avimelech. Il reste en Eretz Pelishtim, ça reste le territoire des Philistins, mais le roi a une moins grande emprise. Ouais. Et là-bas, il creuse un puits, à côté du Nahal. Et alors, comment il a appelé ce puits? Il a dû partir. Comment il a appelé ce puits? Le premier puits? Hein? Non, arrêtez les mecs. L'autre, il nous dit en face, on a déjà fait Parachat VC. Bon, iré. David, toi qui connais par cœur VC, que tu ne veux pas étudier la suite, c'est quoi, comment il s'appelle le premier puits? Je connais le deuxième et troisième, Sitna et Rehovot. Et le premier, Chazak, et le premier? Le premier, je l'ai oublié parce que c'est déjà la semaine dernière. Vous savez qu'une semaine sur l'autre, on oublie. Quand tu copies sur un camarade, prends un fort. Voilà. Je Mais prends un fort. Non, parce que c'est vrai. Alors, interro surprise, coefficient 2000. Ouais. Sec. Ah. Et sec. C'est quoi, avec un signe? Ouais, la chaîne Osheg, la chaîne Itaskout, c'est Osheg. Ils l'ont donc, comment dirais-je, comment on dit en français, spolié. C'est un Osheg, mais c'est un Essek. Il y avait un Essek avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une Ta'ana. Ils ont des arguments. Il dit, attends, tu as creusé un puits à côté du fleuve. D'accord? Donc s'il y a de l'eau qui est sortie, Caniré c'est du fleuve, mais c'est notre fleuve. Donc ils avaient un argument, nous dit le Gourarié. Ils avaient un argument. Il dit, bon allez, je rentre pas dans les Vikouchim. Il est parti. Il est parti loin du fleuve. D'accord? Et là, il y a de l'eau qui est sortie. Il dit, ah, c'est pas possible que ça soit du fleuve. Et les mecs, ils ont dit, ah non, mais nous, c'est dans notre région. Nous aussi, on aurait pu envisager creuser là un jour. Et ça aurait été notre eau, parce que c'est notre région. Donc il a compris que c'est plus des arguments, c'est de la haine gratuite. Ouais. C'est quoi, tu aurais pu creuser là, mais pour l'instant, j'ai creusé là, moi. Moi, j'ai creusé, c'est pas toi qui as creusé. Le mec, il creuse quelque part, il trouve du pétrole. Il dit, ah, j'aurais pu creuser là, hein. J'avais ce projet-là, bah dommage, tu l'as pas fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, c'est déjà Sitna, c'est déjà de la haine. Il n'y a plus d'arguments. D'accord? Et troisième puits, donc il s'en va. Il s'en va, au Mitkapel. Il s'en va. Et après, troisième puits, il creuse, ouais, il y a encore de l'eau qui sort, et là, il n'y a plus de discussion parce qu'il est très loin. Il est très loin des Philistins. Ouais. Et il a appelé ce troisième puits Rehovot. Donc on voit, si on veut résumer l'histoire des puits, ça vient traduire quoi, ces puits-là? Ça vient traduire que Yitzhak, il est détesté, mais il n'est pas menacé. Yitzhak est détesté, mais il n'est pas menacé. D'accord? Pourquoi il est détesté? Parce que c'est pas Abraham. Abraham, c'est comment dirais-je, c'est Excalibur, quoi, le tout-puissant, le roi, ouais. Il est craint, tout le monde se prosterne devant lui. On a peur d'Abraham, ouais. Alors on a peur, ils ont tous peur d'Abraham. Son fils, c'est son fils. Il est mort maintenant, Abraham. Il est mort là, Abraham. C'est pas pareil. Le fils d'un grand général, c'est plus un grand général. Hein. Le fils d'un grand roi, Shlomo Ameler, c'est Shlomo Ameler, et Chavam, c'est pas Shlomo Ameler. Pareil, c'est pas la même chose. Ouais. Donc le fils, c'est pas. Parce qu'Abraham, c'est vraiment la puissance incarnée, quoi. Il a défié Nimrod, Paro, il a dû lui donner des cadeaux parce qu'il avait peur de la malédiction divine, et les Philistins aussi, et tous les rois, ils ont été écrasés par lui et quelques hommes, ou bien que Eliezer d'après Chazal. Bon, c'est-à-dire, il fait peur, Abraham. Donc on voit pas tellement la bracha d'Hachem dans Abraham. Parce que c'est un homme extraordinaire. Ça cache un peu la bracha, Abraham, un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a eu un enfant miraculé, il a eu des miracles. Mais ça cache. Quand Yitzhak, le fragile, le couvé, l'enfant couvé, Yitzhak c'est le couvé, ouais. Il est détesté terriblement. Dès qu'Abraham meurt, il rebouche les puits, les Philistins. Ouais. Le chat truc, les souris dansent. Dès qu'il est mort, et là il arrive à Yitzhak, il recreuse, il a des problèmes, mais même qu'il est le couvé, celui qui fait pas peur, parce que c'est le fils d'Abraham, donc c'est encore le mérite d'Abraham. On ne peut pas le tuer, ouais. On ne peut pas porter atteinte à lui, mais on ne peut pas le voir. Mais après, ils ont vu tellement la bracha d'Abraham, donc on voit que même qu'il n'est pas du tout comme Abraham, mais le shrou d'Abraham est tellement visible sur lui qu'ils ont voulu refaire une alliance avec lui.
Comprenez ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans Yitzhak? Qu'est-ce qu'on voit dans cette paracha? Le travail de Yitzhak, qui est d'être le ligoté d'Abraham, de s'annuler complètement à Abraham, de ne tenir que pour les mérites d'Abraham. Comprenez ou pas comment ça marche? Et Bémet, par le mérite d'Abraham, on voit quoi? On voit qu'il a la bracha matérielle. Par le mérite d'Abraham, on voit que quoi? Il n'est pas inquiété par les ennemis. Et qu'est-ce qui se passe? Durant toute cette grande paracha qui parle des puits et tout, qui met donc en avant la bracha et la protection divine par le mérite d'Abraham, pas par les actions de Yitzhak, par le mérite d'Abraham, pas par les actions de Yitzhak, par le mérite d'Abraham. Alors Esav, il regarde tout ça, il dit c'est sympa ça. On peut avoir la bracha matérielle, on peut se débarrasser de ses ennemis, pas par ses actions, mais par le mérite d'Abraham. Oh, alors bien cette bracha. Pourquoi j'ai vendu au fait le truc? Je suis débile. C'est-à-dire, juste avant qu'on parle de l'histoire des puits, on parle de la vente de la Bechora, parce que lui, c'est quoi ces ch'tiotes? Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? C'est rien, Yitzhak, c'est le couvé d'Abraham. Abraham, il est plus là. Hein. Ouais. Mataï ou Biza et ta Bechora. Quand Abraham, il est mort. Ouais. Abraham, il est niftar. Bon, il n'a plus besoin de se tenir à carreau. Yitzhak, il fait pas peur. Yitzhak Aniré, il va tout perdre de tout ce qu'il a gagné à Abraham. Ouais. Parce que lui, qu'est-ce qu'il sait faire, Yitzhak? C'est le fils à papa. D'accord? Donc bon, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je fais ma vie comme j'ai envie de faire. De toute façon, j'ai rien à gagner. J'ai rien gagné dans cette histoire-là. C'est Abraham, le roi. Yitzhak, c'est l'héritier chétif. Ça m'intéresse pas. Mais quand il voit que bien que Yitzhak ne fait que respecter son père, il a la bracha. Alors, Pitom, qu'est-ce qu'on voit? Alors maintenant, il va s'investir, ouais, et ça tout particulièrement, pour obtenir la bracha, la bénédiction de son père. Comment? On lui apporte à manger, ouais, à manger. Il a vu que on peut obtenir la bracha sans forcément faire un derer d'avodat Hashem particulier. Il ne voulait pas se casser la tête. J'ai pas besoin de me casser la tête. Donc quelque part, cette paracha-là nous apprend, ouais, le revirement de Esav qui semblait mépriser toute spiritualité, que par Pitom, il est très motivé de recevoir une bracha. Qu'est-ce qu'il s'en fout de la bracha, Bichlal? Qu'est-ce qu'il s'en fout de la bracha? Et qu'il a beaucoup de peine quand il apprend qu'il a perdu la bracha. Il exige une bracha. Il sait que la bracha du tzaddik, même le rachat, il sait que la bracha du tzaddik, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça représente le juif rachat qui sait que la bracha du tzaddik est extraordinaire. Mais le problème du juif rachat, hein, ouais, gros rachat, pas le petit rachat, le Tinoch Shenishba qui ne connaît pas, celui qui sait et qui s'éloigne, d'accord? On ne parle pas du juif ignorant, que son père allait voir le demande de bracha de tzaddik, le site de bracha de tzaddik, la kavodlo, il ne connaît rien à la Torah. Je ne parle pas de lui, le pauvre, il ne connaît pas. Je parle vraiment du juif, il sait la Torah, ouais, il demande des brachas Torah banni, mais il ne fait rien. C'est Yitzhak. Il demande, il veut une bracha du tzaddik, mais il ne fait rien. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que la bracha ne vient plus d'Hachem. Pour obtenir la bracha du tzaddik, il faut quand même deux choses. Il faut s'annuler au tzaddik, voir que c'est un tzaddik, et qu'il est béni de Dieu, etc. Mais de quel Dieu? Le Dieu qui demande à ce tzaddik de se comporter d'une certaine manière. C'est pas par hasard que lui, il a la bracha et pas un autre. Parce que lui, il suit le chemin d'Abraham. Si maintenant, il a eu reçu la bracha d'Abraham parce qu'il suit les chemins d'Abraham, si le Rav Ronkeski, il peut donner la bracha, distribuer la bracha, parce qu'il suit le chemin, ouais, du Chazonish, du Stapler, lui c'est vraiment, pour moi, le Rav Ronkeski, il aurait dû s'appeler Yitzhak. Mamash, au niveau du psak, c'est un des plus grands cerveaux qui existent aujourd'hui, si c'est pas le plus grand, ouais, il connaît tout, tous les livres existants, il connaît, d'accord? Tu peux lui demander deux mots, ouais, où s'écrit ces deux mots-là rapprochés, il te dira dans tous les livres où c'est écrit. C'est vrai, un vrai, il connaît tout, d'accord? Mais il tranche rien. Il tranche pas la halakha. Il rapporte les psakim de son père et de son oncle du Chazonish. Aucun chidushim. C'est la bracha du Rav Kanievski. Il ne vit que pour transmettre la Torah du Chazonish. Lui, il a un niveau qui lui permettrait de trancher beaucoup plus que beaucoup de rabbanim aujourd'hui qui tranchent. Il connaît tout et puis il n'est pas bête. Ouais. Donc il a un niveau beaucoup plus élevé que beaucoup de rabbanim aujourd'hui qui tranchent. Ouais.
Mais lui, son travail, c'est de montrer la Batlout, l'annulation totale au chemin qu'il a reçu. Et c'est comme ça que le Chazon Ish lui a appris la Torah. Le Chazon Ish, comment il a appris la Torah? C'était son oncle, c'est lui qui lui a appris la Gemara. D'accord? Et il dit voilà, t'as compris la Gemara? Il a fait. T'as compris la question de Tosfot? Il a fait. T'as compris la réponse de Tosfot? Il a fait. T'as compris la question qu'on a sur la réponse de Tosfot? Il a fait. Bien, on continue. On n'est pas là pour trouver des réponses. Il a appris le Chazon Ish. On est là pour connaître ce que nos maîtres nous ont dit et de voir ce qu'on ne comprend pas dans ce que nos maîtres ont dit. Pas le problème de ce qu'ils ont fait une erreur, non. Nous, on ne comprend pas Tsarich Iyun. Je ne comprends pas la question de Tosfot, je ne comprends pas sa réponse. Tsarich Iyun, tu n'es pas là pour trouver des réponses. Tu es là pour comprendre ce que le Tosfot il dit. Ça ne m'intéresse pas que tu dises une nouvelle réponse. Tu vas étudier ce Tosfot pendant 50 ans et peut-être un jour tu vas le comprendre. Mais si tu as donné une réponse mieux que Tosfot à tes yeux, tu vas à chaque fois le faire sauter ce Tosfot-là. Le Ikar Alimoud dans la Yeshiva, c'est pas d'écouter ce que toi tu dis, c'est de t'apprendre à savoir ce que tes Chachamim, ce que les Chachamim ils disent, qu'est-ce qu'il dit Rashi, qu'est-ce qu'il dit Tosfot, qu'est-ce qu'il dit le Rashba, pas qu'est-ce que toi t'aurais dit à leur place. Ça peut-être dans même le Chazon Ish, qui était un des plus grands Mechadesh de ces derniers siècles, il a renouvelé beaucoup d'alachot, des trucs, des grands chidushim. Il dit sur lui-même que jusqu'à l'âge de 40 ans, ouais, il n'a pas dit un seul chidush. Il a accompli à la lettre tous les psakim du Gaon de Vilna, sans faire un seul. J'imagine, jusqu'à l'âge de 40 ans, c'était un Gaon. Il avait de quoi, mamash, dire des grands pirushim et des grands psakim. Rien. Il témoigne sur lui-même. Il a tout accompli à la lettre sans chercher aucun chidush. Ça, c'est la force des Trakavenu. Avant maintenant de chercher un derech à toi, tu t'es déjà annulé. C'est maintenant tu fais ta tefila, tu fais ton limoud, tu fais ton truc. Avant de chercher un nouveau derech, est-ce que tu suis la bonne vieille Torah plusieurs fois millénaire? Non mais moi je veux une Torah d'Eretz Israël, moi je veux une Torah de musique, de on sautille. Attends, avant de chercher un nouveau chemin, est-ce que tu as pendant 15-20 ans suivi la bonne vieille Torah ou pas? Qu'est-ce que tu cherches autre chose? Il faut d'abord s'annuler. Après, moi j'avais un copain comme ça, un copain d'enfance, il a fait tchouva beaucoup plus tardivement que moi, et lui il était très mystique. Il adorait ça, contrairement à moi. Et donc il était attiré par la chassidoute, par la truc, etc. Mais c'est un mec très intelligent. Il s'est forcé, pratiquement les 10 premières années de sa tchouva, de rester dans le système lituanien carré, pas de mystique, etc. C'était l'élève de Rav Shmuel Auerbach dans sa yeshiva. Vraiment, c'est de la Torah carrée, sèche, très dure, on se casse la tête, etc. Après qu'il a été formé à la Torah pure et dure, ouais, vraiment la Gemara, le Chumash, la Mishnah, sans chassidoute, sans nouveauté, ouais. Chassidoute par rapport à l'histoire du peuple juif, c'est quelque chose de relativement nouveau. Ouais, c'est pas que c'est faux, mais c'est un chidouche. Et tous les grands admourim, ils connaissent la Torah de base. C'est pas qu'ils commencent par la chassidoute. C'est tout le problème de certaines personnes quand ils vont dans certaines chassidoutes directement Tania. Mais attends, il fait de la Gemara, il a un peu d'équilibre, il connaît un petit peu les bases du judaïsme avant de faire la chassidoute et s'envoler. Alors lui, il a fait ça. Il dit j'ai une attirance pour la Kabbalah, j'ai une attirance pour la chassidoute, ouais. Mais il faut d'abord se soumettre, ouais, au Chacham. Il ne faut pas faire ce qui nous plaît, il faut faire ce qu'on doit. Et bon, Hachem, aujourd'hui, c'est un chassid Breslev, ouais, mais un très grand Talmid Chacham. Et il a appris la chassidoute Breslev pour se travailler dans la Emouna, pour se travailler dans la Shmirat Enaim, pour se travailler dans la Simcha, mais en étant construit dans la bonne vieille Torah. Il n'a pas grillé des étapes. Des fois, tu vois des chassidés Breslev qui grillent les étapes, ouais. Alors, ils n'ont ni la Emouna, ni la Simcha, ni Shmirat Enaim, parce qu'ils n'ont pas l'équilibre. Ils veulent, mais ils n'y arrivent pas. Il faut se travailler, il faut se ligoter. Il ne faut pas faire ce que j'aime bien ça, alors c'est mon rave, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Est-ce que tu sens honnêtement que ce rave-là, il te fait avancer ou bien qu'il va dans le sens de ton poil? Il faut chercher quelqu'un qui nous fait avancer, pas quelqu'un qui a les mêmes idées que moi, donc j'ai pas besoin de trop révolutionner ma vie. Et mon copain, Mehmet, il a fait ça. Et il a une très grande atzlacha au Hachem. J'ai même de l'envie, je vois, c'est un tzaddik.
Je dis, il est arrivé, d'après moi, beaucoup plus loin que moi, ouais, en beaucoup moins de temps. C'est un tzaddik. C'est pas un zarma, c'est un tzaddik, parce qu'il a travaillé sur lui, et après il a pris la chassidoute de manière rigoureuse, ouais, pas pour ne pas étudier la Gemara, c'est compliqué, chassidoute sympa, on s'envole. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on apprend de Parashat de la semaine dernière? Quand même, pour dire qu'il y a quand même quelque chose sur la Parashat de la semaine dernière. Ouais, il ne faut pas quand même rester comme ça. On apprend quelque chose de fondamental. On apprend la bracha du tzaddik. La bracha du tzaddik. Il est important de demander des brachot au tzaddikim. Mais le tzaddik, il ne va pas te remplacer dans ton avodat Hashem. Il faut suivre le tzaddik pour recevoir sa bracha. Si maintenant tu dis, c'est le médecin, il n'est pas médecin, il n'est pas si, après tu demandes maintenant une bracha. Qui t'a dit qu'elle va marcher cette bracha? Tu ne crois pas dans le tzaddik, c'est juste, les médecins ils disent qu'on ne peut plus rien faire. Alors je vais aller jouer au jackpot, peut-être que le tzaddik ça va marcher. Donc déjà, il faut la émouna du tzaddik. Que à l'origine, il est plus que le médecin. À l'origine. Pas après que le médecin il a baissé les bras, il y a le tzaddik. Il y a le tzaddik avant tout. Deuxième mot. Pourquoi le tzaddik il a une telle bracha? Parce qu'il suit un certain derrière. Même si je ne suis pas à son niveau. J'arrive pas à étudier 20 heures par jour, j'arrive pas à faire Shmirat Enaim comme lui, j'arrive pas. Mais en tout cas, c'est ma sheifa, c'est mon ambition ou pas de devenir comme lui? Ou bien non, t'as vu, il n'a pas beaucoup d'argent, sa maison elle n'est pas si, c'est pas mon ambition. Est-ce que cette annulation à la Torah, cette annulation, est-ce qu'un jour j'aimerais être comme ça ou pas? Ou non, c'est pas pour moi ce truc-là. Si c'est pas pour moi ce truc-là, donc c'est je veux une bracha, hein, mais je veux pas me laisser imprégner par le tzaddik. Et ça, il veut une bracha, hein, mais il n'est pas du tout imprégné par Yitzhak. Le kashour, je veux la bracha et laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Top, ça suffit déjà, t'as vu que je demande au bracha des rabbinim, je l'ai fait, laisse-moi tranquille maintenant. Mais t'as pas compris que si le tzaddik il a la bracha, c'est que peut-être que son exemple, ouais, est bon à suivre. Peut-être que son exemple est bon à suivre. S'il a une telle bracha. Vous me suivez ou pas? Je vous ai tous endormis aujourd'hui. Ouais. Non, je vous ai pas endormi? Quand j'ai fait un effort. Hein? Tu comprends ou pas? Alors quand maintenant on commence la paracha de cette semaine, vous avez compris, je reprends la question et la réponse. Bekitsour. On a dit il y a comme une interruption, c'est pas une interruption parce que c'est descriptif, il y a comme une interruption dans l'histoire de Esav et Yaakov, ouais, avec au milieu, Yitzhak avec les puits, les trucs. Alors d'abord je vais expliquer cette paracha de quoi elle parle des puits. C'est qu'on voit que Yitzhak, tout ce qu'il a dans sa vie, c'est par le mérite d'Abraham. Et toutes les promesses qu'Hachem a dit à Abraham se sont matérialisées pour Yitzhak. La bracha en Eretz Israël qui n'a pas besoin de sortir, ouais, pas besoin de se battre. Sauf au ciel d'avoir ceux qui te détestaient, ils viennent te supplier de faire une alliance avec toi, d'accord? T'as rien besoin de faire, t'as la bracha du tzaddik, t'as rien besoin de faire. Ça c'est un premier schéma, ouais, intéressant, qu'on n'a pas vu chez Abraham. Abraham il a eu tout besoin de faire, il a tout construit Abraham, d'accord? Et on ne demande pas à un juif d'être comme Abraham, on demande à un juif d'être comme Yitzhak. Nous, on bénéficie, quand on fait la Mida, on bénéficie d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On demande des brachot au tzadikim. On ne demande pas d'être de renouveler la Torah, de chercher un derrière particulier. Nous, on nous demande de bénéficier de la bracha au tzadik et de suivre. Qu'est-ce qu'Avraham il aurait fait? Qu'est-ce que Yitzhak il aurait fait? Pas qu'est-ce que moi je pense. D'abord, qu'est-ce que disent nos maîtres? Qu'est-ce que disent les tzadikim? Avant de chercher ma position. Quand on va voir un tzadik, il ne faut pas dire qu'est-ce que je fais? C'est pas bien aussi de faire ça. C'est pas forcément un avis, le tzaddik. Voilà, Rav, j'ai eu un problème comme ci, comme ça. Moi, mon caractère est comme ci et comme ça. A priori, avant de voir le Rav, d'après mon sechel, j'aurais fait plutôt comme ci parce que ça, et pas comme ci à cause de ça. Donc le tzaddik, il sait qui il a devant lui maintenant. Il comprend la personne qu'il a devant lui. Hein? Et là, maintenant, il va donner un conseil qui va être adapté à la personne. La personne, elle doit réfléchir avant d'aller voir. Il ne faut pas qu'il dise, bon, je ne sais pas quoi faire, genre le tzaddik va me dire quoi faire. Non! Le tzaddik, il n'est pas là pour nous acquitter de notre avodat Hashem. On doit faire un avodat Hashem. On doit maintenant réfléchir qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. D'après moi, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? D'après moi. Et après, je demande confirmation de tzaddik. Moi, comme ça, comme je vais voir un tzaddik. Je vais voir Rav Isman, à l'époque, je vais voir Rav Shtelman, ouais. Que des rabbanim ashkenazim, ouais. Et... Hein, bon, c'est des boutons d'origine espagnole. Et donc, d'abord, j'ai voilà, moi j'ai pensé comme ci, je pensais comme ça. Est-ce que la Torah, ouais,
Est-ce que votre connaissance à Torah considère que c'est un bon choix, c'est un mauvais choix? Est-ce que vous me conseillez de faire autre chose? Mais déjà, qui voit un peu le réca. C'est quoi mon problème? Moi, je me casse la tête. Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Mais je veux confirmation du tzaddik. Parce que ça a l'air d'être quelque chose de nouveau, ce que j'essaie de faire comme solution pour sortir de mon problème. Et j'ai pas envie de faire quelque chose de nouveau. Je veux poursuivre la belle vieille Torah. Et elle prend différentes formes au fil des générations. Donc, il faut savoir comment le tzaddik, il voit l'adaptation de la bonne vieille Torah à notre époque. Et moi, je ne peux pas savoir. Moi, je suis subjectif, donc j'ai besoin de l'objectivité du tzaddik. D'accord? Mais il faut que le tzaddik, pour moi, ça soit une référence. Ce soit, pour moi, j'ai envie de le suivre. C'est comme on me dit, ah, viens, on va sur la tombe de Rabbi Nachman, etc. C'est un tzaddik, Rabbi Nachman, mais je ne connais pas sa chita, je ne connais pas sa Torah. Pourquoi je vais aller chez un rab où je ne m'identifie pas à lui? Quand je vais à la tombe sur un tzaddik, tu vois, viens, on va sur la tombe du Rav Hirsch. J'y cours. Il m'a appris tellement de Torah, il m'a tellement fait avancer. Alors je m'identifie à son travail contre l'assimilation, de savoir dominer un petit peu les sciences profanes pour transmettre un message de Torah. Tout ça, c'est une partie de ma vie. Alors d'aller sur la tombe du Rav Hirsch, ça correspond à quelque chose pour moi. Il y a une émotion. Mais le Rav Nachman de Breslev, c'est un très grand tzaddik. Je ne viens pas ici juger. Mais il ne m'a rien apporté dans ma vie. Je n'ai même pas ouvert un livre à lui. J'ai rien compris. Donc pour pouvoir bénéficier du tzaddik, il faut quand même avoir l'ambition de suivre ses traces. Que c'est pour moi un exemple. Et quand j'y vais pas uniquement pour ouvrir le robinet, j'y vais maintenant pour dire, ah, c'est beau, Alvaï, que Hachem me donne les forces, Alvaï. Et au début, la paracha est marquée. Vous avez compris la réponse? Non, j'ai pas encore dit la réponse. Que donc maintenant, cette paracha, elle parle de ça. Esav, il a vu que Yitzhak, sans rien faire, il bénéficie du mérite d'Abraham. Il dit, moi aussi, je vais peut-être bénéficier du mérite d'Abraham, sans rien faire, en obtenant juste la bracha de Yitzhak. D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que Yitzhak, Esav, il s'est trompé. Esav, il s'est trompé, comme je vous ai dit, parce que pour obtenir la bracha du tzaddik, il faut vouloir maintenant se laisser imprégner par le tzaddik. Il faut vouloir poursuivre sa voie. Se sentir comme étant un élève du tzaddik. Et lui, ça ne se sentait pas du tout un élève du tzaddik. Au contraire. Parce qu'après les puits, après l'histoire des puits, la Torah nous dit qu'il s'est marié avec des Cananéennes. D'accord? Donc on voit que bien qu'il ait vu tous ces miracles-là, et que pour Abraham, se marier avec une Cananéenne, c'est une abomination. Donc tu veux la bracha d'Abraham et tu te maries avec une Cananéenne? Tu veux que ta descendance, elle est la bracha, alors qu'Abraham, il tenait en horreur l'histoire qu'on se marie. Comment tu peux vouloir la bracha d'Abraham, d'avoir une descendance fructueuse et bénie, alors que tu vas à l'encontre d'Abraham? Ça, c'est l'introduction des brachot de Yitzhak. Vous comprenez? C'est pas possible, c'est antinomique, ça va pas ensemble. Et donc après l'histoire des puits, on voit donc la tentative ridicule de Esav d'obtenir une bracha. Et là, Hachem, il va aider Yaakov à obtenir une bracha, parce que Yaakov, il poursuit le chemin d'Abraham. Yaakov, il poursuit le chemin d'Abraham, il est Ishtam, Yoshev, Ohalim. Et donc, il ressemble un petit peu à Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui est passif. C'est celui qui est passif. Et Yaakov, il a l'air de poursuivre le chemin d'Yitzhak. Ishtam, Yoshev, Ohalim. Le Yitzhak, on peut dire sur Yitzhak, Ishtam, Baro. Les choses elles tombent du ciel, ou tam, ou l'eau mitrakem, ou l'eau. Il ne fait pas d'ishtadluyot. Alors, Yaakov, il continue le chemin. Donc, il est plus adapté de suivre le mérite, de bénéficier du mérite d'Abraham, parce que, ou ishtam yoshev ohalim, comme Abraham. C'est-à-dire, pas comme Abraham, comme Yitzhak qui s'annulait à Abraham. Comme Yitzhak qui s'annule à Abraham. Comprenez ou pas? Très très bien. Et notre paracha, sur quoi elle commence? Notre paracha, elle commence. C'est quoi le premier passage de la paracha? Ouais, c'est pour nous apprendre quoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant qu'il est sorti de Beersheba? C'est quoi? C'est on a acheté un Waze? Ouais, bon. Ça a l'air. Alors, ce que nous on a voulu expliquer, c'est qu'Yaakov il est sorti de ce que représente Beersheba. Yatsa misé. Ma Yatsa misé. Beersheba, qu'est-ce que ça représente, Beersheba? Ça représente le derrière de Yitzhak. C'est le summum de la réussite d'Yitzhak sans rien faire. Beersheba.
puisqu'il a été jalousé, il a été jeté, il a été exilé, ouais. Et là-bas, ils viennent vers lui pour dire, en fin de compte, on reconnaît Hachem, il est avec toi, etc. Et ils font une alliance. Beersheba, c'est Yitzhak, c'est le protégé de Dieu, ouais, par le mérite d'Abraham. Ça, Jacob, il sort de ça. Jacob, il sort de ça. Il comprend que ce chemin-là, il n'est pas possible pour lui. Pourquoi? Parce que Yaakov, contrairement à Yitzhak, il doit faire ses preuves. Il est en concurrence avec Esav. Esav, il est né de Rivka, comme lui. Esav, il est jumeau. Esav, il est le préféré de Yitzhak. Il est le préféré de Yitzhak. Alors même s'il a pris par ruse la bracha d'Yitzhak, et qu'en fin de compte, Yitzhak, par l'esprit prophétique, il a compris que celui à qui il a fait la bracha en premier lieu était l'élu, et non pas le second. Mais maintenant, il doit faire l'épreuve d'être l'élu. Rebelote! Puisqu'il a pris quelque chose de manière rusée. Comment? Qui n'était pas dû. Il doit prouver qu'il mérite ce qu'il a pris. Donc il doit sortir de Beersheba. Beersheba, c'est quoi? Ça représente je reçois sans rien faire. Le je reçois sans rien faire, Yaakov Yotse misé. Parce que c'est pas possible pour lui ce derrière-là. Ce chemin-là d'Yitzhak, même qu'il a commencé dans le même chemin d'Yitzhak en étant Ishtam, Yoshev ou Alim, il ne peut pas poursuivre ce chemin-là. Parce que maintenant, il a voulu obtenir des choses qu'il ne méritait pas, d'après le choix de Yitzhak. D'autant plus qu'après qu'il ait fait ce choix-là et qu'il ait donc quand même fait un mauvais coup à son père, c'est pas évident, ouais. Est-ce que Hachem a dû le rassurer? Pas du tout. Il a obtenu la bracha de Yitzhak, ouais. Il est dans l'angoisse totale, peut-être qu'il a fait une avéra, ouais. Il peut pas rester passif. Il peut pas rester passif. Comme maintenant, Yitzhak reste passif, il sort pas de Israël. Hachem dit, ouais, t'inquiète pas, faut pas sortir. Comme maintenant, il quitte les Philistins, t'as raison de partir, mais t'inquiète pas, ils te feront pas de problème. Hachem, il vient rassurer Yitzhak dans son derrière. Mais là, dans le chemin de Yaakov qu'il a pris, un truc audacieux quand même. C'est audacieux. Alors c'est vrai que sa mère, Rivka, a eu une prophétie. Et il a écouté la prophétie de sa mère. Mais lui, il n'a pas eu cette prophétie. Il n'a pas eu cette prophétie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est dans une situation catastrophique. Ouais, que Esav veut le tuer. D'accord? Normalement, si c'était le fidèle descendant d'Yitzhak, il y a une prophétie. T'inquiète pas, reste là, Esav va rien te faire. Il n'a pas ça, d'accord? Donc il comprend que son travail, par l'absence divine dans sa vie, il apprend que son travail, c'est un nouveau travail. C'est maintenant c'est un travail qui ressemble un petit peu à Abraham. C'est différent. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous expliquer la précision du travail de Yaakov. Lui, la passivité, c'est pas son truc. D'accord? On voit qu'il est arrivé chez Lavan, pas un sou. Il a dû ses femmes les obtenir en travaillant 14 ans. Sa parnassa en travaillant nuit et jour. Yitzhak, sa femme, sur un plateau d'argent. Sa parnassa tombée du ciel. D'accord? Un travail complètement différent. D'accord? Beaucoup plus dur qu'Abraham. Abraham, lui, sa parnassa, il a eu des cadeaux de paro, il a eu de ci, de ça. Ouais. Bon. Il a une certaine bracha. Il a pas sué Abraham pour avoir sa bracha. Ouais. Il n'a pas sué Abraham pour obtenir sa femme. Il a vu celle-là, c'était la fille de celui qui est mort, son frère, ouais, sa nièce, il l'a prise, c'est tout. C'était pas compliqué. C'est pas compliqué la vie d'Abraham. Il avait des épreuves spirituelles, mais au niveau matériel, il n'y avait pas des grandes épreuves. Il n'y avait pas de grandes angoisses. Des épreuves spirituelles. Est-ce qu'il arrive véritablement, ouais, à s'annuler à Kadosh Baruch Hu alors que c'est un homme d'action? C'est ça le travail d'Abraham. C'est un homme d'action, malgré tout, il s'annule. Mais Jacob, c'est pas ça son travail. C'est un homme dépouillé, c'est un homme pourchassé, c'est un homme haï, c'est un homme qui n'a plus rien. Il est dans l'obscurité la plus profonde. Il a un premier travail, Yaakov, que ni Abraham a fait, ni que Yitzhak a fait. Survivre. La chita de Rabbi Nachman Mibreslev, Lo leitiaesh. Lo leitiaesh. Lo leitiaesh. Il est renvoyé de chez lui. Son frère va peut-être le tuer à un moment ou à l'autre. Il n'a plus un sou. Chazal dit que c'est Eliphaz qui lui a pris tout son argent, etc. Il va se marier dans une famille qui sait qu'ils sont
un intérêt à l'argent assez important. T'imagines les questions qu'il doit se poser dans sa tête? Non, mais pour 2 minutes, on peut se plonger dans la peau d'Yaakov. Ouais. Tu vois, il a écouté sa mère pour faire une gruge à son père, et il voit le monde s'effondre devant lui. Il peut avoir un doute, peut-être j'aurais pas dû le faire. Ouais. Qu'est-ce que vous seriez dit? Hein? Peut-être j'aurais pas dû le faire. Hein? Regarde dans quelle galère je me suis mis. Dans quelle galère je me suis mis. J'ai plus rien. Ouais, pour montrer son niveau de comment dirais-je, de chute totale, qui, comme on dit chez nous, il était en bas de l'échelle, ouais, c'est que là où il s'est couché, ouais, il a mis des pierres autour de sa tête. Vous avez compris ce genre de mettre des pierres? Tu as déjà mis des pierres autour de ta tête? Rachid dit pour lui protéger des animaux sauvages. Quel lion est impressionné par des pierres autour de la tête? Le mec, il se couche, il met des petites pierres comme ça, 12 petites pierres et tout, et dit le lion, non, c'est dangereux, il y a des petites pierres, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Parce qu'il était mieux, on dit peut-être je vais croquer une pierre, il n'y a pas de dentiste dans la région. Ouais. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire de mettre des petites pierres autour de la tête? Quand tu vois le mec, l'avion va s'écraser, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il enlève son stylo de la poche, il dit peut-être ça peut me faire mal quand je vais tomber. Si ça se plie, etc. C'est pas gentil de dire avant, ça va être Comment? C'est pas gentil de dire ça. Ah, l'avion qui s'écrase? Non, mais qui va là-bas. En Suède, jamais. Ah, t'as peur de l'avion, toi? Bah, prends pas de stylo. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Le mec qui... Bon, on va pas dire un avion... il est dans une voiture. Ah aussi, il a le permis. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Les pierres à la limite d'autoroute. En deltaplane. T'as jamais fait de deltaplane? Allez. Donc le mec il était en deltaplane. Le truc est déchiré. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, mec? Souffler n'est pas joué. Ouais, c'est-à-dire, il va pas tellement s'en sortir avec cette histoire-là. Là, il est dans une région où il a peur. J'imagine, c'est pas un peureux. C'est que dans la forêt, il y a des animaux, il y a des bêtes sauvages, je pense, dans la forêt. C'est normal. Ouais. Comme maintenant, tu connais l'histoire du mec qui rencontre un lion dans la jungle. Qu'est-ce qu'il a eu peur? Le lion. Parce que l'autre, c'est normal qu'il rencontre un lion. Mais le lion, il dit qu'est-ce qu'il fout ce mec ici? Ouais. C'est plutôt le lion qui est surpris. Quand tu vas dans la jungle, la bête sauvage dit c'est bon, il y a un repas tout prêt, mais c'est étonnant et tout, j'ai pas l'habitude. Mais Jacob, il sait très bien que c'est pas son lieu, quoi. C'est pas son lieu. Et qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi il met ces pierres-là? Ça représente combien il est, comment dirais-je, sans défense. Il n'a trouvé, comme Ishtadlout à faire, il n'a trouvé de mettre des petites pierres, tout ça, c'est tout ce qu'il a trouvé à faire. Pour montrer qu'il était complètement démuni de tout. Ouais. Si maintenant on n'avait pas raconté les petites pierres, on dit bah, peut-être qu'il a fait un feu, peut-être qu'il a fait... La Torah, elle ne raconte pas tout. On ne sait pas ce qu'il a fait. On dit non, il a mis des pierres. Donc il a fait que ça, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Il n'avait plus rien. Plus rien il avait. Et même les pierres, ce n'était pas à lui. Il les a empruntées à Agmar. Ouais. Il a trouvé là-bas des pierres, les amis, c'est même pas des objets à lui. Il avait aucun objet à lui. Il a dû ramasser des pierres par terre, c'est tout. Complètement paumé. Et dans cette situation, on va dire, de formatage, vraiment disque dur formaté, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus d'argent, plus de protection, plus rien. D'accord? Il n'est même plus en Eretz Israël. Il n'y a plus rien. D'accord? Là, Hachem se dévoile à lui et il montre une échelle. Ton travail, c'est de gravir l'échelle. Donc, si on relie les psukim les uns après les autres, Yaakov, il est sorti de Beersheva. Ouais. Parce qu'il a compris qu'il ne peut pas suivre le chemin de Yitzhak. Et là, Hachem se dévoile à lui. Effectivement, tu ne peux pas suivre le chemin d'Yitzhak. Ton travail, c'est de monter les échelons les uns après les autres pour arriver à être au-dessus des anges. Et c'est là où il va s'appeler Israël. Il va être Saritaim Elohim. Il va être au-dessus des anges. Ton travail, c'est d'aller au-dessus des anges, de te dépasser à un tel point et recommencer à zéro. Tu vois, par exemple, il y a marqué que dans la Gala de Pessah, on dit qu'Avram Avinu, Avdei Avodazara, Avotenu, ouais, il descend de Avdei Avodazara, il descend de... Donc il a tout un travail, Avram Avinu, à déraciner en lui ses origines, ouais, par ses épreuves, etc. D'accord? Il y a tout un travail d'Avram Avinu. Mais il avait un passé. Il avait déjà
une assurance en lui. Il n'a pas commencé de zéro avant Avinu. Son travail, c'était de nettoyer des choses qui étaient en lui. Il n'a pas commencé de zéro. Yaakov, il représente le juif qui a fait faillite. Sa femme l'a quitté. Ses enfants lui parlent plus. Ouais. Il n'y a que les banques qui lui appellent. Les seuls coups de fil qu'il reçoit, c'est les banques. Il n'a plus rien. Niouj Baolam, quelqu'un qui est projeté dans une situation pareille, c'est qu'il est bécoir chez Yaakov Avinu, de tout remonter, marche après marche, et d'arriver maintenant à prouver que dans l'obscurité la plus noire, on peut garder un idéal. Des gens disent, bon attends, les mecs de la pub disent, ah ben non, on ne gagnait pas d'argent, on ne peut pas vivre avec 5000 shekels par mois, alors bon, on a arnaqué, on a ci, on a ça. Ah, c'est facile, toi tu parles et tout, mais tu crois que d'être honnête, on peut gagner sa vie en étant honnête? Il y a des mecs qui te parlent comme ça. Enfin, j'ai eu un talmide comme ça. Il vivait de ces choses malhonnêtes. Il dit, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi, on ne peut pas vivre différemment. On ne peut pas vivre différemment. Mais tu vois qu'Yaakov, il a bossé dur. Si tu veux gagner vite de l'argent, tu as raison. Si tu veux gagner vite de l'argent, tu as raison. Pour gagner vite de l'argent, il n'y a que les manières malhonnêtes. Mais des fois, on les perd aussi vite. L'argent gagné rapidement est perdu aussi rapidement. Mais Yaakov nous montre que même quand le chidour c'est dur, on se bat pour le chidour. Même quand la parnassa c'est dur, on se bat. C'est quoi on se bat pour la parnassa? Se battre pour la parnassa, c'est pas pour devenir riche. C'est pas ça le combat de Yaakov. C'est pas pour devenir riche qu'il s'est battu. Il s'est battu pour ne pas devenir Lavan, bien qu'il travaillait chez Lavan. Un juif, quand il se bat pour la parnassa, c'est pas de devenir frangaoui quand il travaille chez les frangaouis, américaï quand il travaille chez les américains, de pas, bon, c'est comme ça, on fait tous comme ça ici. De rester honnête. C'est ça le combat de Yaakov, de rester honnête. C'est pas gagner de l'argent le combat de Yaakov. De rester honnête. Donc il a tout obtenu par son travail, en s'annulant à l'idéal d'Abraham, dans l'idéal d'Abraham Avinu, mais dans l'action, pas dans la passivité comme Yitzhak. Il a prouvé quoi? Il a prouvé quoi, Yaakov? Autre chose que Yitzhak. Yitzhak, il est venu prouver que le mérite d'Abraham, ça nous fait vivre. Yaakov nous a prouvé qu'on peut réussir à reconstruire la puissance d'Abraham, même sans ses mérites, qu'on n'a plus rien. Même sans l'héritage d'Abraham, on peut tout reconstruire. L'âme Israël peut renaître de ses flammes. Il y a des périodes où l'âme Israël, il vit sur le srout des Havot. Il y a des périodes où l'âme Israël, il a fauté. Il y a des périodes où l'âme Israël, en galoute, il a tout perdu. La terre d'Israël, la parnassa, la sécurité. Il s'est fini, Hachem nous a abandonné. Non! Tu es en position Yaakov maintenant. Tu vas devoir travailler très très dur pour ta parnassa. Tu vas travailler très très dur pour te marier. Tu vas devoir très très dur pour ne pas être menacé par les goïms. Mais ton travail, laborieux, opiniâtre, en suivant la moralité d'Abraham, tu auras gain de cause. Mais ça sera très très dur. Pourquoi? Qu'est-ce qui est dur? C'est de construire tout ça sans être influencé par le monde dans lequel on vit. Ça, c'est Yaakov Avinu. Il a réussi à construire tout ça sans être influencé par la vanne. En restant l'homme intègre. Ishtam Yoshev Ohalim. C'est ça la difficulté de la galoute. La difficulté de la galoute, c'est d'obtenir la bracha en n'utilisant pas les mêmes armes que les goïms. C'est parce que eux ils trichent par internet, c'est pas parce que eux ils font des fausses promotions, que nous aussi on va faire des fausses promotions pour gagner de l'argent, que nous aussi on va faire des fausses des trucs classiques eux ils font. Nous on est juifs. Donc nous on donnait l'exemple que bien que c'est dur aujourd'hui la parnassa, on va être honnête et malgré tout on aura la parnassa. Bien que c'est dur de se marier aujourd'hui avec une fille tzadika, etc. Pas besoin de faire du cinéma, pas besoin de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé de dire tes défauts non plus. Mais il faudra que tu travailles dur. Il faut travailler dur. C'est ça l'exemple de Yaakov. On travaille dur pour rester intègre. On travaille dur pour rester honnête. Et on ne se fait pas influencer par l'arme que les goïms ils utilisent pour réussir et pour se marier et pour toutes ces choses-là. C'est clair ou pas? C'est un autre travail qui traque. Il y a deux schémas complètement différents. Il y a le tzaddik, celui qui suit la voie du tzaddik qui peut bénéficier de son mérite. Et des fois maintenant, pour des raisons, ou bien, on ne va pas dire les raisons, pour un certain nombre de raisons, des fois, on a perdu le srout du tzaddik et on peut tout reconstruire parce qu'en nous, on a les forces d'Abraham Avinu.
On peut tout reconstruire, mais qu'on a tout perdu parce qu'en nous, on a les forces d'Abraham Avinu. Et des fois, on n'a rien besoin de faire parce qu'il y a le trou de Tzadik. C'est deux schémas complètement différents. Deux schémas complètement différents. Mais malheureusement, dans l'histoire de l'Israël, Israël, c'est plutôt le schéma de Yaakov qu'on a dû vivre, qu'on a dû tout construire, toutes les communautés dans le monde entier, en restant honnête, en ne nous laissant pas assimiler par le système qui nous a accueillis. C'est pour ça qu'on s'appelle Israël. Sarakol. L'histoire de Israël, Israël a pu survivre par le mérite de Israël. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le mérite de Yaakov qui est devenu Israël, c'est que fait que l'homme Israël vivra toujours. Parce que dans les pires conditions, on reste accroché à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez ou pas? D'être le fils obéissant à papa, c'est pas facile. Ouais, mais c'est envisageable. Mais quand on n'a plus rien de rester accroché à Baruch Hu, ça c'est une épreuve que tout le monde peut avoir au niveau individuel. Il y a des périodes où c'est dur. Et que l'homme Israël a eu à de nombreuses reprises et qu'il y a beaucoup qui sont partis à cause de ça. Ça, c'est le force de Yaakov Avinu. C'est pour ça que la Torah, elle développe beaucoup plus tous les détails de la vie d'Abraham, de Yaakov Avinu, que de Yitzhak et de Abraham. On a un grand développement parce que de mettre les épreuves qu'a eu Yaakov, c'est pas les mêmes épreuves d'Abraham. Les épreuves d'Abraham, c'est de rester de Mahamin dans la promesse divine. D'accord? Et ça n'allait pas si mal. Mais il t'a promis tout plein et tu ne sens pas avoir reçu ce qu'il t'a promis. C'est ça l'épreuve d'Abraham. T'as promis tout plein, t'as promis un fils, il faut le tuer. Mais il reste vivant. Ouais. T'as promis une terre d'Israël avec Abraham, il n'y a pas la bracha. Mais il reste vivant. Mais Yaakov, il est sans arrêt menacé de mort. Il n'a plus rien. L'épreuve d'Abraham, c'est qu'il ne voit pas le surplus qu'Hachem lui a promis et il a confiance quand même. L'épreuve de Yaakov, il n'a plus rien, il a confiance quand même. C'est plutôt ce que malheureusement l'âme Israël a dû vivre et ce que chaque individu peut passer dans certaines périodes de sa vie. Donc c'est cette image-là de Yaakov qu'on doit garder profondément ancrée en nous pour faire face aux périodes difficiles. Et on va la semaine prochaine une autre facette de Yaakov Avinu Bezrat Hashem. C'est quoi ce téléphone? C'est la source, hein? C'est à qui ça? À la maison, je l'ai vu ça.